Non à la masturbation et au péché sexuel. La sexualité est un don précieux de Dieu. Elle est belle, elle est pure et elle a été créée pour l'intimité dans le cadre du mariage selon le plan divin. Mais lorsque nous la détournons, lorsqu'elle est vécue en dehors de ce cadre, elle devient source de blessures, de culpabilité et de distance avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes sont prisonniers de la masturbation, de la pornographie et de diverses formes d'impureté. Ces pratiques peuvent sembler inoffensives ou naturelles, mais la Bible nous avertit clairement. Fuyez l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 6, 18. Le péché sexuel n'est pas simplement une faute physique. Il affecte notre esprit, notre cœur et notre relation avec Dieu. Il est important de comprendre que ce n'est pas seulement l'acte qui est mauvais, mais ce que nous entretenons dans notre esprit et dans notre cœur. Chaque pensée impure, chaque fantasme, ouvre la porte à la culpabilité, à la honte et au sentiment de distance avec Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Le pardon est possible dès que nous reconnaissons notre péché et revenons vers le Seigneur. 1. La masturbation et l'impureté éloignent de Dieu. La masturbation et les péchés sexuels sont souvent vus comme une habitude innocente, mais ils éteignent la sensibilité de notre cœur. Ils nous rendent esclaves du désir et nous empêchent de vivre pleinement la présence de Dieu. Galates 5,16 nous dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Marcher par l'esprit signifie refuser ce qui nous éloigne de lui et nourrir ce qui nous rapproche de lui. 2. La victoire commence dans la pensée. Le combat commence dans la tête. Si nous laissons nos pensées devenir impures, nos actions suivront. Jésus dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Matthieu 5,8. La pureté ne commence pas seulement par les actes, mais par la maîtrise de nos pensées. Chaque fois que tu choisis de repousser la tentation, tu affermis ta liberté spirituelle et tu honorifiques Dieu. 3. La puissance de la repentance et de la prière. Il est possible de se libérer. La repentance est la clé. Dieu ne rejette jamais celui qui revient à lui. 1 Jean 1,9 nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Même si tu as chuté plusieurs fois, chaque moment où tu confesses ton péché est un pas vers la liberté. 4. Remplir sa vie de choses saintes. Pour vaincre l'impureté, il faut remplir sa vie de ce qui est bon, pur et saint. Passe du temps dans la lecture de la Bible, la prière, le chant et l'adoration. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent dans la foi et qui peuvent t'encourager à rester fort. Évite les contenus, les situations et les lieux qui réveillent la tentation. Rappelez-vous, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, 12. 5. L'espérance en Jésus-Christ. Dieu veut te libérer. Jésus est venu pour briser les chaînes du péché et restaurer ta vie. Il ne condamne pas, il délivre. Ce que tu n'as jamais pu changer par ta force, il le changera par sa grâce. Ta vie peut être transformée. Ta sexualité peut redevenir un don sacré entre toi et le Seigneur. Ta conscience peut être libérée de la culpabilité et de la honte. Peut-être que tu écoutes ce message aujourd'hui et que tu te sens prisonnier. Peut-être que tu as essayé de lutter seul, mais tu sens que tu échoues toujours. Jésus t'invite à venir à lui. Confesse ton péché, abandonne les habitudes qui te retiennent et reçois sa grâce. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à dire non au péché sexuel et oui à la pureté. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur et laisse-le transformer ton cœur, tes pensées et tes actions. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter un acte, mais de vivre une vie entièrement renouvelée par sa présence. Souviens-toi, la liberté, la paix et la joie ne se trouvent pas dans les plaisirs passagers, mais dans la relation avec Jésus-Christ. Ouvre ton cœur, confesse ton péché et marche dans la victoire qu'il t'offre dès maintenant.